metteur en scène? Camarade! Camarade metteur en scène? Camarade! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais seulement vous dire que vous êtes endormi. Oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Vous êtes fatigué, camarade metteur en scène. Ça fait 3 heures que vous attendez, assoupi comme ça sur cette chaise. Vous avez failli tomber 2 fois. Et 2 fois, je vous ai rattrapé. Et maintenant, je dois rentrer chez moi. Il n'y a plus personne dans le théâtre. C'est pour ça que je osé vous réveiller. Je sais que vous êtes fatigué, mais il ne faut pas attendre comme ça. Vous risquez vraiment de tomber et de vous faire très mal. Voulez-vous boire un verre d'eau? Merci. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Je suis Zenaïda, la souffleuse. Ça fait 2 mois que je souffle pour cette pièce. Excusez-moi, Zenaïda. J'ai dû avoir un cauchemar. J'ai la tête qui tourne. Elle a dit quoi, la commission? Elle n'a rien dit. Ils sont tous partis. Comment ça, tous partis? Mais ils étaient ici, en train de délibérer dans le théâtre. Je n'en sais rien, moi. Ils étaient ici, dans la salle. Tout à l'heure. Vous savez, moi aussi je suis comédienne. Mais comme je me suis cassé la jambe il y a 6 mois, on m'a donné ce travail. Et depuis, je souffre. Ils avaient l'air contents. Ils sont allés manger à midi. Et depuis, personne n'est revenu. Et maintenant, il fait nuit. J'aurais dû peut-être vous réveiller plus tôt. Mais je n'ai pas osé. Pourtant, ils m'ont dit de rester ici. Ils m'ont dit que ça n'allait prendre que quelques dizaines de minutes. De toute façon, j'aime souffler. Vu de la cage du souffleur, toutes les pièces sont passionnantes. Et vous travaillez comme un ange, camarade metteur en scène. Vous êtes toujours si doux, si précis. Comme je suis heureuse d'avoir pu vous parler seulement 2 minutes. J'ai tellement souffert à cause de cette jambe. 2 fois, on m'a mis le plâtre. La première fois, on me l'a mal foutu. Et on a dû recasser l'os pour réparer l'erreur. C'est affreux. Surtout pour une comédienne. Mais au moins, j'ai pu voir tout votre travail. Allez, rentrez chez vous. Votre épouse, la camarade Tania, doit être très inquiète. Quoique, elle est habituée à ce que vous soyez toujours en retard. Et n'oubliez pas les cigarettes et les allumettes. Vous en aurez peut-être encore besoin cette nuit. Pourtant, ils ont tous applaudi à tout rompre, tout à l'heure.
Les membres de la commission sont encore en train de délibérer, paraît-il. Quelle force! Quel courage! Quel avertissement au con! C'est pour ça que les partis aiment les hommes comme vous. Les hommes comme Bulgakov. Des hommes comme Dorkin. Parce que vous êtes les juges de l'histoire. Parce que vous êtes la force incorruptible de la nation. La pièce de Gogol que vous avez montée il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous, 5 fois. 5 fois! J'espère que la commission ne tardera pas à me donner son feu vert. Ça fait déjà 2 jours qu'ils discutent. J'attendais qu'ils me posent plus de questions. Ne vous en faites pas, camarades. Les commissions, c'est fait pour ça. Pour délibérer. Mais comment faites-vous pour nos copains souffrent comme ça? Oh, ça s'appelle du retard. Il faut que je m'en aille. Il faudra que tout le monde voit cette pièce. Cette pièce qui est plus qu'une pièce. Qui est un procès. Le procès de l'histoire. Oh, camarade généralissime, quel honneur d'avoir pu vous parler. Merci d'être passé, camarade généralissime. Il faut dénoncer l'histoire, Volida. Vous permettez que je vous appelle Volida? Oui, oui. Vous savez, l'art, c'est pour moi la voix intérieure. Vous faites très bien de croire et d'écouter votre voix intérieure, car il n'y a que la voix intérieure qui dise la vérité. Au revoir. Ça fait 1 semaine que la commission visionne mon spectacle. Depuis 1 semaine, on ne joue plus que pour la commission. Après la première commission, il y en a eu une deuxième. Et puis une troisième élargie. Et une quatrième restreinte. Mais toujours pas de question.
n'était pas le bon moment de monter Richard III. Arrêtez! Même lui le dit. Écoute ta voix, derrière. Et moi, je t'avais dit que ce n'était pas le bon moment de monter Richard III. Tu es devenu dangereux, Volodéa. Dans notre pays, toute personne qui sait émouvoir la foule ou la faire rire devient dangereuse. Je t'avais dit de prendre Othello. C'est triste, mais c'est beau. Ça parle d'amour. Mais pourquoi avez-vous peur, Lady Anne? Pourquoi votre tête n'est-elle pas libre? Je t'avais dit de prendre Roméo et Juliette. C'est triste, c'est beau. Ça parle d'amour. Mais ce n'est pourtant pas une pièce interdite. Richard III. Dans notre pays, Shakespeare, on l'apprend à l'école, à l'université. Toutes les pièces de Shakespeare sont traduites dans notre langue maternelle. On les trouve dans toutes les librairies, dans les bibliothèques publiques. Mais pourquoi avez-vous peur, Lady Anne? Nous vivons dans un pays libre. Nous vivons dans le pays où les travailleurs construisent eux-mêmes leur propre destin. Nous sommes les maîtres de notre propre destin. Et pourquoi avoir peur de Tu as fait de Richard III un personnage positif.
Vous ne pouvez pas rentrer dans ma tête. Camarade Volodéa, l'intérieur de ta tête est un territoire qui appartient à la classe ouvrière. Ma tête, c'est un territoire à moi. Mais non. L'intérieur de ta tête est un territoire qui appartient à la classe ouvrière. Tu crois que l'œil du parti n'est pas assez perçant? Il n'a pas observé ta tricherie, ta démarche artistique bourrée d'allusions? Camarades, vos interprétations sont fausses. Mais néanmoins, je vais faire mon autocritique. Oui, c'est vrai. Dans ma tête, le spectacle est né dans la confusion. C'est que le théâtre est très souvent comme ça. Le théâtre, c'est comme un poisson qui vous glisse entre les mains. Non! Je refuse cette mascarade! Ça ne peut pas être vrai! Dans ma tête, je suis libre! Quand même, on ne peut pas entrer comme ça dans ma tête. Mais si! La classe ouvrière le peut! Ma tête, c'est quand même un espace privé. Mais non! La propriété privée a été abolie dans notre pays. Vous ne pouvez pas être à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de ma tête. Ça va? Oui, j'étais en train de réfléchir. Tourne-toi, montre-moi ta bosse. Elle est trop grosse. Tania! Je veux une bosse plus petite. Voilà, fais un essai. Voici, vers de notre déplaisir, changé en ingloriosité par ce soleil diarque. Voici tous les nuages qui pesaient sur notre maison, ensevelis dans le sein profond de l'océan. Richard. Oui,
Je n'aime pas ce boitement ostentatoire. Marche presque normalement. Continue. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en un glorieux été par ce soleil d'York. Voici tous les nuages. Richard, Oui, tête de merde! cette bosse me dérange toujours. Tania, je veux une bosse encore plus petite. Mais vraiment, mais Polida, mais pourquoi te dérange? Parce que ce n'est pas bien. Vas-y, continue. Voici nos dents saintes de victorieuses guirlandes, nos armes ébréchées pendues en trophée, nos alarmes sinistres. Richard, je n'aime pas cette bosse. Tania, je veux que tu l'enlèves définitivement. Alors comme ça, tu me laisses en bosse. Oui, tu n'auras plus de bosse. Mais c'est beau la bosse! La commission m'a vu avec la grosse bosse dans le dos! C'est tout. Je t'en prie. Mais, je veux que tu baisses un peu ton épaule gauche lorsque tu marches. Non, c'est trop. Un peu seulement. Voilà. Ça sera la seule déformation corporelle de Richard. Alors je ne boite plus. Non, tu ne bois plus. Et on renonce aussi à la cape. Ah, c'est beau la cape! La commission m'a vu avec la cape! Non, 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 c'est une cape de pacotille. Je veux un Richard vrai, humain. Je le veux plausible. Vas-y, continue. Shakespeare. Prenez place. Vous voulez un verre d'eau? Donc, la commission a bien suivi votre travail. Votre travail mise au service de la classe ouvrière. Et justement, pour que tout soit clair, on a demandé à nos services de nous envoyer aussi le dossier de l'auteur. De cet auteur, On a dans le dossier. On éclaircit une situation. Bon, de toute façon, vous ne niez pas qu'il fut un petit bourgeois. Petit bourgeois. Non. On a appris aussi qu'il était assez médiocre comme acteur. Qu'est-ce que vous dites de ça? Rien. Et vous savez quel rôle il jouait dans Hamlet? Il jouait le rôle du fantôme. Bon, c'est justement là qu'on voulait en arriver. Merci, camarade Mitterrand, c'est la commission analysera tout ça. on vous appelle dès qu'on a besoin de plus d'informations.
t'envoie ici? C'est le service du dépistage des actualisations haineuses. C'est le service de quoi? Le service du dépistage des accusations haineuses. Les pièces de Shakespeare doivent être montées en costume d'époque. Pourquoi veux-tu nous montrer une page cruelle de l'histoire ancienne en costume d'aujourd'hui? Cela, ce n'est pas bien, car cela pourrait créer des confusions. Tu comprends? Mais je sais que tu n'as pas voulu actualiser. Ou peut-être que tu as... Ou peut-être que tu as voulu? Ou peut-être que tu as voulu actualiser? Non. Alors, ne trahis pas Shakespeare. Ne risque pas la confusion, l'amalgame. Un grand artiste ne doit pas trahir un autre grand artiste. Au revoir, mon bébé. Elle accouche quand, ta femme? Salut, camarade. Camarade, metteur en scène. Salut, camarade metteur en scène. Salut, camarade metteur en scène. Arrêtez! J'ai déjà fait mon autocritique. L'autocritique, nous, on s'en fout. Nous, on est envoyés par le service Du nettoyage idéologique. de surface. Le S, S, le SNIS. nous, on est que les nettoyeurs idéologiques de surface. Nous, on s'occupe seulement du nettoyage idéologique des décors Des costumes. et des accessoires. Est-ce que je suis seul dans ma tête? Non, non, je ne suis pas seul dans ma tête. Non, ils ont réussi à s'installer dans ma tête. Mais attention, si vous restez dans ma tête, je vais me l'exposer la tête. Oui, je vais me suicider comme Mayakovsky. Si c'est la seule solution, alors je le ferai. Cessez D'arroser le décor. De votre salive. Il s'est mis à siffler une marche pendant que je faisais les courses. J'ai eu tellement honte. Ce n'est pas assez. Heureusement que tout le monde a fait semblant de ne rien entendre. Ou peut-être que ce n'est pas dans la tête que l'on est libre. Peut-être que c'est dans le cœur. À ton avis, s'ils sont dans ma tête, tu penses que mon cœur aussi est menacé? Pourquoi tous les gens dans la rue font toujours semblant de ne pas entendre les fœtus qui sifflent des marches dans les ventres de leur mère? J'ai croisé d'autres femmes enceintes, mais je n'ai pas eu le courage d'aller les approcher. Elles non plus d'ailleurs. Toutes les femmes enceintes s'évitent soigneusement. Pourquoi? Parfois,
je le sens, qui se met à cracher. Tu te rends compte? Il crache sur moi, de l'intérieur. Il crache dans mon ventre avec une sorte de mépris. Pourquoi? La lumière m'empêche de réfléchir. Dans ce pays, on ne peut réfléchir que dans le noir. Volodéa, il faut qu'on fasse quelque chose. Bientôt, il se mettra à me mordre de l'intérieur. Je sens déjà ses dents qui poussent. J'aurais dû déjà accoucher, mais il ne veut pas sortir. Tu aurais dû monter le songe d'une nuit d'été. C'est beau, c'est simple, c'est plein de fées, c'est un conte. Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Mais qu'est-ce qui va pas? Rien. C'est parfait. C'est éventuellement essayer de ne pas crier si fort. Continue. Un cheval. Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ne regarde pas le public. Ne cherche pas le regard du public. Je regarde quoi encore? Alors? Ne t'approche pas de la rampe. Regarde le cheval absent. Tu te trouves sur le champ de bataille, cherchant un cheval vivant sur le champ de bataille. C'est tout. Un cheval! Un cheval! Un cheval! Un cheval! Un cheval! Un cheval! Un cheval pour mon royaume! Un cheval pour mon royaume! Un cheval! Ah! Un cheval! 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 Mon royaume pour un cheval! Cheval! Mon royaume pour un cheval! 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 Ah. Richard! Richard! Tu as entendu? Je n'ai rien entendu! Donc, on n'a rien entendu!
Bonjour les enfants. Bonjour, papa. Elle est magnifique, la scène de la bataille. Mais il faudra peut-être la déminer un peu. Disons que oui, il ne serait peut-être pas bête d'alléger un tout petit peu le sang. D'autant que le contraste est tellement fort, avec ces belles chemises d'époque, blanches en plus. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce sont les blessures. Le service public de déminage idéologique trouve que mes blessures ne sont pas assez profondes. En effet, mais c'est une question de détail. Dis-leur que je vais retravailler les blessures. Voilà, c'est ça. Prends ton temps, retravaille les blessures. Dis-leur que je vais retravailler tout le massacre. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne voit pas clairement que ces gens se sont entretués à l'ancienne, c'est-à-dire à la hache, au sabre, au couteau. Pour le moment, on a plutôt l'impression que des morts ont été exécutés, comme s'ils avaient reçu tous une balle dans le cœur ou dans la nuque. Très bien. Dis-leur que je vais retravailler tout le massacre à l'ancienne. Je vais retravailler la tristesse. Oui, c'est ça. Je vais atténuer la stupéfaction et le dégoût, et je vais retravailler la tristesse. Et voilà, et je ne dis plus rien. Et je vous laisse travailler, les enfants. Au revoir. Attendez. On a seulement une question à vous poser. Une question concernant les moments de silence dans votre spectacle. Oui, je sais, parfois le silence fait peur. Donc, vous reconnaissez qu'il y a trop de moments de silence? Oui, mes silences sont coupables. Voulez-vous un verre d'eau? Camarades, je suis prêt à travailler de façon constructive avec la SDSS, la section du dépistage des silences suspects. Toute parole est entourée d'une aura de silence. Et cette aura de silence représente une force gravitationnelle terrible. Elle capte l'attention encore plus que la parole elle-même. Et parfois, cette aura de silence transmet même le contraire de ce que la parole a l'air de transmettre. Vous reconnaissez que vos comédiens se séparent pendant de longues secondes d'une façon douteuse? Pardonnez-moi, camarades, j'ai oublié la portée idéologique du silence. Permettez-moi de me rattraper. Dorénavant, tous mes silences seront sourds. C'est bien comme ça? Vous reconnaissez que vos comédiens, après certaines répliques, se taisent d'une façon troublante pour la classe ouvrière. Oui, et je demande humblement l'aide du parti pour éplucher mon œuvre de tous ces moments de silence suspect. Non. Vous reconnaissez que vous avez voulu? Oh, désolé, dans votre classe ouvrière, allez bon, silence. Moi, communiste de la première heure, j'ai fait preuve d'insolence citoyenne, rien que par le choix de cette pièce mise en silence. Rien que par le choix de cette pièce, j'ai voulu dire que nous vivions dans un état de silence assassin, que le parti qui dirige le silence de la société nouvelle est un parti assassin, que le silence suprême est lui aussi une machine à tuer, et que le silence populaire survit grâce au crime. Zénaïda, tu m'entends? Oui, je suis là. Je vous entends, camarade metteur en scène. Zénaïda, il faudra dorénavant que tu me souffles aussi les moments de silence. Que tu me souffles le silence, Zénaïda. Oui, camarade metteur en scène.
Bonsoir, les artistes. Vous faites la fête. C'est bien. C'est bien lorsque les artistes sont heureux. Un pays où les artistes sont heureux, c'est un pays où tout va bien. Et alors, moi aussi, je suis heureux. Et parce que je suis heureux, voilà, j'ai cuisiné pour vous. Eh bien oui, je n'ai pas honte de cuisiner de temps en temps des petits plats pour les artistes que j'aime. Ne suis-je pas au service de mon peuple? Allez, mangez, camarades artistes. Il faut reprendre des forces. À devoir farfouiller presque toute ma vie dans une ordure pourrie du théâtre décadent. Toutes mes mises en scène ont été puantes et puées d'esprit revanchard. J'aurais dû monter beaucoup de bruit pour rien. C'est noble, c'est riche, c'est vaste. Allez, répète tout ça, mes artistes, c'est ta dernière chance. C'est incompréhensible, et vous savez. N'essayez plus jamais de venir votre bébé par la bouche. Le parti interdit formellement tout agissement par la bouche. Je pousse, camarade, je pousse. Mais il ne veut pas sortir. Mais chaque fois que je pousse, il remonte vers ma bouche et ça me donne envie de vomir. Camarade du cours, venez aborder notre femme. Allez! Un peu de tendresse! Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Occupez-vous de sa bouche. Dès qu'elle a envie de vomir, Embrassez notre femme sur la bouche. Samia, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu as absolument envie d'accoucher par la bouche? Vous avez apporté des fleurs. Camarade de l'époux, vous êtes une montagne de glace. Une montagne de glace pour le théâtre. Votre femme, c'est notre monde, votre enfant. Et vous vous soufflez les fleurs. Poussez! Poussez! Respirez le tout poumon et poussez! Je pousse, camarade. Je pousse. Il ne va pas sortir. Il s'accroche à mes entrailles. Poussez! Encore un petit peu. Voilà! Poussez! Poussez! Oh, voilà! C'est bien! La couronne est déjà partie. Voilà! L'homme nouveau est arrivé.
plus le droit de prononcer le mot camarade. Tu n'es qu'un espion au solde de la force de l'étranger. Des preuves, camarade. secoué, camarade détenu? Oui. Tiens, je t'ai apporté de l'eau.
Tu as le droit de demander de l'eau. N'oublie pas ça. Tu peux demander de l'eau quand tu veux. Ici, tu as le droit de faire 3 choses. Tu as le droit de pisser, de chier et de demander de l'eau. Voilà, c'est à peu près ça. Tu as mal, camarade détenu? Oui, j'ai mal partout. On t'a pas mal secoué. T'en fais pas. Tu n'es pas le premier. D'après ce qu'on m'a dit, tu es un intellectuel. C'est dommage pour toi, ça, camarade détenu. Je ne veux rien savoir de tout ce que tu as fait contre l'État, mais je te le dis comme un frère. C'est pas bien. Regarde-moi. Je ne sais ni lire, ni écrire. C'est à peine si je sais griffonner mon nom, mais je n'ai jamais rien fait contre l'État. J'ai d'ailleurs une ouverte. C'est pas bien. Si ça se fait à courir, je risque de perdre ton œuvre. Il faudra que tu désinfectes un peu cette arcade. Ici, ce n'est pas une infirmerie, mais je peux t'apporter ce qu'il faut si tu veux. Tu as de l'argent, camarade détenu? Oui. Oui, j'en ai. Bien. Je peux t'apporter un petit flacon d'alcool antiseptique et une pommade. Tu as un peu d'argent sur toi, camarade détenu? Oui, j'en ai. J'en ai. Bien. Ça ira. On n'est pas pressé. Ici, le temps ne compte pas. On en a même trop. Moi, mon problème, c'est que je ne peux plus dormir la nuit. J'ai perdu mon sommeil lorsque je suis venu à la ville. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je ne dors presque jamais. Alors, du coup, mon temps à vivre a doublé. Donc, tu vois, moi, la nuit, j'aime bavarder avec les camarades détenus. Je vous demande à tous, dites-moi ce que méritent ceux qui conspirent ma mort par des pratiques diaboliques d'une sorcellerie damnée et qui ont soumis mon corps à des charmes infernaux. Laisse-moi tranquille, Richard. Bon, t'es un peu secoué. Oui. Tu as mal, camarade détenu. Oui, j'ai mal partout. Bon, t'es un peu secoué. Ne t'en fais pas. Tu n'es pas le premier. Tu es libre dans ta tête? Pourquoi tu m'as laissé tomber, Richard? Je ne t'ai jamais laissé tomber. Tu n'es jamais là lorsque j'ai besoin de toi. Je suis quand même pas mal pris avec mes crimes. J'ai tué, encore. J'ai tué mes deux neveux, les princes. J'ai tué ma femme, la reine Anne. J'ai tué mon plus fidèle ami, Lord Buckingham. Tous ceux qui pouvaient m'empêcher d'atteindre mon but, ou qui auraient pu être prétendants à la couronne, sont morts. Sauf le comte de Richmond qui s'est enfui en France chercher de l'aide. Mais lui,
Je vais l'écraser sur le champ de bataille. Dis-moi, camarade maître artiste, pourquoi as-tu voulu faire de Richard un personnage positif? Mais parce que tu représentes le mal sans portée idéologique. Tu es une force sombre, mais tu représentes le malhonnête. Tu tues pour obtenir le pouvoir, mais tu ne tues pas au nom d'une grande utopie. Tu n'as aucun scrupule, aucune hésitation à faire le mal, mais tu ne demandes pas à tes sujets, à tes complices de vanter tes crimes. Chez toi, il y a une certaine grandeur dans l'horreur, car tu n'es pas un démagogue. Tu fascines et tu épouvantes à la fois, mais tu ne t'ériges pas en Dieu. Tu feins l'amitié et l'amour, mais on ne peut nier que tu le fasses avec une certaine grâce. Tu ajoutes la brutalité à la fourberie, mais ton parler est subtil et surprenant. Tu représentes quelque chose que l'humanité a perdu. Le mal sincère, direct et pur. Le mal d'aujourd'hui ne se contente pas de subordonner la foule. Il veut aussi être adulé par la foule. Le mal d'aujourd'hui ne se contente pas de vivre dans son palais et de dominer le monde. Il veut aussi vivre dans la tête des gens et les contrôler de l'intérieur. Le mal d'aujourd'hui est tellement tenace, tellement infiltré partout, que même les fœtus en portent la marque. Et les enfants qui naissent ne seront que les serviteurs du mal. Leur cerveau est lavé dès la naissance, pour que le mal puisse y habiter confortablement. Et c'est de l'intérieur de tous les cerveaux que le mal d'aujourd'hui nourrit sa puissance. Richard, où es-tu? Camarade artiste, tu es là? Camarade généralissime, c'est vous. Il peut arriver d'un moment à l'autre. Reste où tu es. Fais semblant de ne pas me voir. Regarde droit devant toi. Parle à voix basse. C'est inadmissible ce qui t'arrive. On ne t'a pas donné de couverture. Il faut surtout avoir confiance. Il faut aussi demander des chaussettes laides. Le règlement le permet. N'hésite pas à te battre pour tes droits. Tu as droit à une promenade par jour. Es-tu sorti aujourd'hui? C'est un scandale. Réclame le droit à la promenade et demande qu'on te remette un exemplaire du règlement intérieur. Tu as droit à une douche par semaine. Non. N'hésite pas à te battre pour tes droits. Nous ne sommes pas des barbares dans ce pays. Il est prévu par le règlement que l'eau soit chauffée à 23 degrés. N'oublie pas ça, camarade. Il ne te laisse pas voir. Si l'eau n'est pas assez chaude, demande qu'elle soit chauffée à 23 degrés. D'accord? Tu as le droit d'être propre. N'hésite pas à te battre pour ton droit d'être propre. Allez, il faut que je parte. Ah, je t'ai aussi apporté du papier. Camarade généralissime, camarade, camarade.
Bonsoir, artiste malheureux. Vous dormez? C'est très bien. Il faut dormir pour reprendre des forces. À mon avis, tu ne resteras pas longtemps ici. Ils vont ou t'exécuter, ou t'envoyer en camp. Car l'enquête est finie. Tu as tout reconnu. C'est bien, camarade détenu, de tout reconnaître. Devant l'État, il faut toujours être humble. L'État, il sait de quoi il s'agit. Moi, je n'ai jamais rien fait. Mais je suis à tout moment prêt à tout reconnaître. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a donné ce poste. À propos, camarade détenu, si jamais l'ordre d'exécution arrive, quel est ton dernier vœu? Si tu peux, demande à ma femme de m'envoyer les pièces de Shakespeare. Mais c'est qui ce cache-pire? Tiens, bois une gorgée. C'est un rouble la gorgée. À la santé de ton fils. Ça t'a fait du bien, camarade détenu. Oui, camarade gardien. C'est bien. Il faut s'entraîner, car nous sommes tous des hommes. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, nous sommes tous faits par Dieu. Même les traîtres à la patrie sont faits par Dieu. Mais la patrie, il ne faut pas la trahir. Vraiment, camarade Shakespeare, il ne fallait pas trahir la patrie. Allez, bois une gorgée. Un rouble. Et ne trahis plus la patrie. C'est dommage pour ta mère qui t'a envoyé à l'école. Moi, je n'ai pas été à l'école. Toi, camarade détenu, tu es allé à l'université et on t'a foutu en tôle. À cause de ton Shakespeare. Camarade metteur en scène, Camarade, camarade metteur en scène, camarade. Oui, Vous êtes fatigué? oui. tenez, regardez ma jambe. Totalement guéri. Je peux courir maintenant. Je peux danser. Je pourrais jouer de nouveau. Ce n'est pas trop serré. Non, Voilà, non. je vous laisse maintenant. Vous êtes fatigué. Et moi, il faut que je souffle. Stop! La chose la plus ridicule
que l'on puisse faire sur une scène, c'est imiter un vrai duel. Je ne veux pas de vrai duel. Non, c'est ridicule. On ne peut pas mourir comme ça sur une scène. On ne meurt pas comme ça. Faites tout ça au ralenti. Non. Là, tu te regraguilles. Tu deviens de plus en plus petit. Tu touches à terre avec ton front, sans lâcher ton épée. Et tu deviens de plus en plus petit. Et tu te recroquevilles de plus en plus. Et tu fonds doucement. Et tu disparais purement et simplement de la surface de l'univers.